강한 자만이 상대방의 움직임을 간파해 방어할 수 있는 법. 어디? 앞에 있는 의진이 한번 쳐봐라. Difficile de passer après Munich, surtout quand on est un petit film de kung-fu coréen ouvertement débile. Là, on retombe tout de suite sur un autre domaine, tu vois. On part de Munich, on arrive à Aran. Ok. L'un c'est la tête, l'autre le slibard. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et malgré de nombreux défauts, Aran ou Araran, je ne sais pas, on n'a pas la jaquette, devrait satisfaire ceux de tous les bourrins déviants, adeptes de blagues à 2 balles et de gros coups de tatane dans les coronesses. Dans un monde dominé par la polémique creuse et la bien-pensance triomphante de la connerie à l'état brut, franchement, ça fait du bien. Si l'on a toujours préféré le cinoche hongkongais au blockbuster coréen dans cette émission, c'est bien sûr en raison des chefs-d'œuvre orchestrés par de nombreux cinéastes brillants, mais surtout parce que l'ex-colonie britannique reste la patrie des nanars absurdes et décomplexés, torchés dans l'urgence sous l'égide du grand Portnawak. Alors que la Corée pompe bêtement la SF ricaine au premier degré, torche des films de sabre ultra clippés à peine dignes d'un spot MTV, ou nous bassine avec des néo-thrillers gore inspirés des kwaidan japonais, le cinéma de Hong Kong ne se pense pas en pub pour shampoing et n'a jamais hésité à sombrer dans la pantalonnade grotesque. Du coup, quand un petit nanar coréen débarque avec le même état d'esprit ouvertement couillon et la volonté de nous plonger sans filet au sein d'une comédie kung-fu ridicule pompant sans embâche le Shaolin Soccer de Stephen Chow, on ne peut que foncer tête baissée au risque de se prendre un mur en pleine gueule. Réalisé par un inconnu au nom imprononçable, le bien nommé Sung Wang Ryu, Aran suit les péripéties incroyablement crétines d'un jeune flic neuneux, aussi maladroit que Pierre Richard, qui dès le début du film se fait mettre une branlée par des gangsters adeptes de la baffe qui tue. Comme par hasard, il va tomber sur une bimbo experte en kung-fu, qui, comme par hasard là aussi, est membre d'un groupe de maîtres en arts martiaux qui, par un hasard des plus incroyables, voit en lui l'élu qui va sauver le monde, la galaxie, et surtout niquer la tronche d'un être maléfique découvert, comme par hasard, au même moment dans le métro. Vous l'aurez compris, le scénariste avait visiblement fumé la moquette, mais on lui en veut pas trop puisque dès le départ, on se rend vite compte qu'on assiste à une comédie à l'idiotie cosmique pour adolescents décérébrés qui se foutent complètement de la mise en scène. Mais c'est ça le problème, parce que ce qui se passe en ce moment en Corée, c'est exactement ce qui s'est passé les 5 dernières années à Hong Kong. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sortent d'écoles de cinéma, donc qui n'ont rien à foutre du cinoche. Leur objectif, c'est d'être des faiseurs de blockbusters. Et tous ces films que tu vois, il y en a 3 tonnes qui sortent, la Natural City, c'est nul. Derrière, il n'y a aucune mise en scène. Parce qu'à ce niveau, il faut franchement reconnaître que le réalisateur est un manchot, incapable d'enchaîner 2 plans cohérents. En revanche, au bout d'1 heure de bouffonnerie parfois drôle, on a enfin droit à du démasticage bourrin lors d'une dernière demi-heure riche en bastons, aussi fun que câblé. Bref, on est dans le nanar qui s'assume à s'enquiller le samedi soir avec une tonne de popcorn, entre autres, mais on sait tous qu'une bonne indigestion, parfois, ça fait du bien.